les secondes, c'est Simlef et on va continuer ici le chapitre sur l'absolutisme en France, tout ce qui concerne donc la monarchie absolue, notamment au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIV. D'où ce grand 2, une monarchie qui administre efficacement son territoire. L'idée, c'est qu'on a un roi qui se mêle de tout, qui essaie de tout contrôler, de tout dominer. Et un petit A, Louis XIV gère les affaires religieuses avec la question de la révocation de l'édit de Nantes. Alors déjà, voici le texte original qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Donc j'étudierai tout de suite après le contenu de cette loi, les mots, les phrases importantes. Pour compléter donc ce texte, voici donc une illustration de l'époque. Donc un édit, c'est bien une loi, une révocation, c'est bien une annulation. Louis XIV, en 1685, vous voyez que la date est indiquée, Louis XIV annule la loi qui autorisait les protestants à pratiquer leur religion librement en France. Donc en gros, le protestantisme est interdit, il n'a plus droit d'exister à l'intérieur du royaume de France. Cette illustration est très claire. Vous avez donc un soldat du roi qu'on surnomme un dragon, notamment lié à son chapeau et sa crinière, qui braque avec son fusil un bourgeois protestant, qui a l'air menaçant, méchant, intimidant. Remarquez la petite croix qui est au bout de son fusil, qui montre qu'il fait usage des armes pour défendre la religion catholique. Donc la tête du bourgeois protestant qui est totalement apeuré, qui est effaré, et on le force à signer quoi ? Un document où il abjure sa foi, c'est-à-dire qu'il renonce à sa foi protestante. Donc les calvinistes en France n'ont plus droit d'exister, ils n'ont plus droit de pratiquer leur religion librement. Le texte est vraiment clair, Vous voyez, on a une espèce d'introduction, de préambule qui annonce la couleur. Révocation générale de tous les privilèges ci-devant accordés à ceux de la religion prétendue réformée. La religion prétendue réformée, c'est bien les calvinistes français, les protestants français. Donc, ils n'ont plus la liberté de religion, ça c'est fini. Et pour montrer la violence de cette décision, on ajoute également et qui ordonne aussi la démolition de tous les temples, qui étaient les lieux de culte des protestants. Donc c'est vraiment par la force qu'on interdit le protestantisme et qu'on chasse les protestants. Il va y avoir une petite guerre pour soumettre ces protestants français, notamment dans le midi de la France, dans les Cévennes, qu'on appelle la guerre des Camisards, qui va durer 2 ans. Et vous avez du coup 100 000 protestants français, même plus de 100 000, qui vont quitter le royaume pour aller se réfugier dans les pays protestants voisins, notamment la Suisse, la Hollande et l'Angleterre, ce qui va représenter une perte pour l'économie française. Donc cette décision renforce l'autorité du roi, ça c'est sûr, mais en même temps, ça représente un manque à gagner pour l'économie française. D'accord ? Alors, je vous ai rédigé directement la trace écrite que vous devez recopier sérieusement sur votre cahier pour vous en imprégner, pour qu'elle rentre dans votre tête. Ne vous contentez pas de la lire. Vu qu'après, je vous demande donc déjà un travail important, là, je vous ai directement donné ce qu'il faut mettre. Donc, notez bien la fin de nombreuses violences et un exil de plus de 100 000 protestants. D'accord. Donc cette révocation, cette annulation montre l'autoritarisme du roi Louis XIV. Ensuite, le roi et son ministre Colbert orientent l'économie du royaume. La France fait une politique mercantiliste ouverte sur le monde. Alors, j'avais dit que je vous confierais un travail à faire. Il s'agit en fait d'une recherche. Il s'agit pour vous de rechercher, trouver et de rédiger, d'écrire donc un petit paragraphe d'une douzaine de lignes, c'est évidemment un minimum et pas un maximum, sur le ministre Colbert et son action économique en France au XVIIe siècle. Pour guider
votre recherche, je vous conseille de chercher les notions suivantes de Colbert, colbertisme, mercantilisme, manufacture et compagnie des Indes. Comme ça vous oriente dans votre recherche. Attention, par contre, il y a un piège. Le piège, c'est que des hommes politiques, notamment le mouvement du Front National, a récupéré la notion de colbertisme pour l'intégrer à son programme politique. Donc vous faites bien une recherche et un paragraphe sur le colbertisme au XVIIe siècle sous Louis XIV. Je ne veux pas entendre du colbertisme au XXe ou au XXIe siècle. Ça, c'est totalement hors sujet. D'accord? Donc faites bien attention à toute cette récupération politique. Ok, c'est bien une recherche sur l'époque moderne que vous devez faire sur le XVIIe siècle. Bon courage à vous et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous avez des difficultés. Ensuite, j'enchaîne avec le petit c. Le souverain contrôle mieux son territoire grâce à une administration plus solide, notamment l'importance de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Alors, tout comme la révocation de l'édit de Nantes, on a le texte original de cette loi. Que ce soit un édit ou une ordonnance, c'est bien une loi à chaque fois qui est ordonnée par le roi. Alors, le préambule, là aussi, vous donne l'idée générale. Elle porte sur l'utilisation obligatoire du français dans les actes administratifs, sur l'organisation de la justice. Alors, au départ, on a l'article 51 qui précise que les prêtres devront tenir un registre qui va enregistrer systématiquement les baptêmes et donc les naissances dans chaque commune de France, et que ces registres seront en français. Ensuite, l'article 111 est crucial, révélateur. Nous ordonnons de prononcer et de rédiger tous les actes en langue française. Alors ces actes, ça peut être des arrêts, des sentences, des testaments, des procédures, des registres, des requêtes, etc. Tout ça doit être prononcé, publié et notifié aux parties en langue maternelle française. Parce qu'avant, c'était donc le latin, la langue de l'administration, et là, ça devient la langue française. Donc le royaume, du coup, délaisse la langue de l'Église, le latin, pour adopter une langue qui lui est propre, le français, ainsi affirmer son identité originale, et le roi peut ainsi aussi mieux contrôler son royaume, mieux contrôler le fonctionnement de son État. Et cette ordonnance est vraiment cruciale aussi dans le développement de la littérature française. Voilà, alors pour compléter ce texte, j'ai prévu de vous montrer un extrait de cette vidéo qui est trouvable facilement sur YouTube à l'adresse suivante. Là, vous avez l'URL que vous pouvez recopier. Et j'ai prévu de vous montrer de 17 à 22 minutes, pas les 26 minutes que compte cette vidéo. Ok, donc je vous laisse vous rendre à l'adresse suivante et avoir l'extrait concerné. Là, vous avez la trace écrite. Une langue donc n'est pas du tout neutre, je l'ai bien réaffirmé, elle fait partie de l'identité d'un peuple, elle correspond à une vision du monde. Et donc cette ordonnance impose aux magistrats, aux juristes et à l'administration d'utiliser le français dans leurs activités courantes. Là aussi, recopiez bien cette trace écrite sur votre cahier. La prochaine fois, j'évoquerai les impôts, l'administration et puis les forteresses du roi pour montrer qu'il contrôle bien mieux son royaume. Merci pour votre écoute, faites bien les tâches que je vous ai demandées, recopiez bien ce qui doit être recopié